Salut tout le monde, ici Coach Kev, bienvenue à un autre de mes vidéos. Enfin, on a du beau temps, ça fait tellement du bien, il fallait absolument que j'en parle. Aujourd'hui, notre sujet de conversation va être la motivation. Comment on peut garder une certaine motivation pour continuer ce qu'on entreprend? On va commencer par séparer la motivation en deux types. De un, il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'intérieur, c'est celle qui nous donne du plaisir, c'est la motivation dans laquelle on a un intérêt. Donc par exemple, moi je décide d'aller jouer au baseball parce que j'aime jouer au baseball, parce que j'ai un intérêt envers le baseball, je regarde le baseball à la télévision, je décide d'aller faire du baseball parce que j'aime ça, c'est une passion. La motivation extrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'extérieur. C'est la motivation dans laquelle on ressent une certaine obligation par rapport à ce qu'on doit faire, une certaine pression. Donc c'est bien important de faire la différence entre les deux pour savoir ce qui nous motive. La motivation intrinsèque, selon moi, c'est la plus importante parce que c'est ce que vous avez de l'intérêt et du plaisir à faire qui va vous motiver à continuer dans ce que vous voulez entreprendre. Deuxièmement, ce qui serait bien important, ça serait d'établir ses objectifs. Donc c'est quoi ses intentions par rapport à ces objectifs? Pour quelles raisons on fait ça? Mon objectif par exemple, c'est de perdre 20 livres de gras. Pourquoi je veux perdre 20 livres de gras? C'est quoi les raisons pour lesquelles je veux perdre 20 livres de gras? Perdre 20 livres de gras, ça serait son objectif principal. Qu'est-ce qui va le motiver intérieurement à vouloir perdre 20 livres? Ensuite, une fois qu'on a choisi des objectifs, l'important, ça serait d'établir une routine. Établir une routine va vous permettre d'avoir une stabilité dans vos habitudes de vie, ce qui est de l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Établir une routine va vous permettre aussi d'être plus constant dans ce que vous entreprenez, pour le but d'atteindre vos objectifs plus précisément. Ou si on veut, dans d'autres mots, de ne pas procrastiner. Une fois que vous avez une certaine routine qui est assez stable, ça vous demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'attention. Dans le fond, vous vous réveillez le matin puis vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez déjà établi un certain train de vie qui ne vous force pas à penser à qu'est-ce que vous allez faire pendant la journée. Évidemment, quand on parle de routine, on parle aussi de routine dans votre sommeil. C'est sûr qu'une meilleure routine de sommeil va vous permettre d'avoir une meilleure nuit. Dans le même cas, vous allez vous coucher à la même heure, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez aussi avoir moins d'anxiété. Puis c'est sûr que vous avez une meilleure récupération musculaire et énergétique. Donc c'est sûr qu'un meilleur sommeil vous permet de mieux commencer une journée dès le départ, sans pour autant stresser de ce que vous allez faire pendant la journée. Bref, en conclusion, il y a 3 points qui sont très importants, guys. De 1, il faut trouver ce qu'on aime faire, puis ce qui nous fait plaisir. Essayez pas de faire quelque chose que vous aimez pas faire, parce que vous n'allez pas le maintenir, c'est sûr et certain. Trouvez quelque chose qui vous motive, qui vous allume, qui vous donne envie de vous donner, de vous lever le matin, puis de continuer. De 2, c'est très important de choisir des objectifs qui sont réalistes et atteignables. Parle à toi, Billy Joe, qui veut prendre 30 livres de muscle en un mois. Désolé, il va falloir que tu sois patient. Et le 3, c'est établir une routine de vie pour être bien avec soi-même. Trouver quelque chose que vous pouvez maintenir, une alimentation saine, des activités physiques et un bon sommeil sont 3 éléments pour établir une routine stable. Donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui, guys. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon courriel, mon Facebook ou mon Instagram. Puis ce qui m'aiderait vraiment, ça serait de like la vidéo. Et par la même occasion, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez subscribe à ma page YouTube. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, puis à vous donner de l'information pertinente. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.